Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'ai plusieurs choses à vous dire et à vous remercier. On va passer les 10 000 abonnés sur mon Twitter. Donc je vous remercie tous et toutes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est super cool. Et je rappelle qu'il vous reste maintenant 5 jours pour participer au concours Bybit. Je mettrai le lien dans la description. Il vous faut un compte et un dépôt. C'est super facile et vous êtes éligible à un concours. Vous gagnez même de l'argent en vous créant votre compte. En passant par mon lien, vous avez 20 $, plus vous tirez une carte mystère avec vous pouvez gagner jusqu'à 500 $. Donc il faut juste faire un compte et vous avec mon lien et faire un dépôt, rien de plus simple. Dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin qui a un petit peu corrigé. Est-ce qu'on est sur un début de crash ou pas? On verra ça aujourd'hui. On va aller voir l'Ether, le BNB comme d'habitude et la petite liste ici. Donc pas mal d'altes que vous m'avez demandé. J'espère que ça vous plaira. Et sur ce, d'ailleurs, il y a un truc super avec toi qui m'a partagé une super alt, Myth. Mir, pas Myth, Mir. Bref, vous allez voir, c'est une dinguerie. Sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner et faire le concours. Et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc maintenant on se retrouve pour le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier j'avais tiré ce rectangle. Ici on avait plusieurs choses. On avait cette zone de résistance, anciennement résistance, maintenant support sur l'ancien W qu'on pouvait venir en fait confirmer. On avait la zone des 0,5, 0,618 pour nous former en fait cette 2. Donc ici on aurait une A, B, C et ici maintenant une 1, 2, 3, 4. Et pour repartir vers le nord. Donc plutôt cool, on a le MA200 en 1 heure qui a bien fait support pour le moment. Est-ce que ça va tenir? Ça c'est une grosse question. J'ai vu cette analyse juste avant, donc une vague d'Elliott, et lui il pense qu'on va redescendre vraiment, retester le bottom tout en bas. Donc ça, à voir, c'est possible. Mais c'est possible, écoutez. Et ensuite on repartira en 1, 2, ou on viendrait chercher vraiment une grande A, B et puis C, ce qui est largement possible. Donc plusieurs scénarios. Soit ici, on est descendu 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, on est monté en A, B, C. Je sais, ouais. Ou on fait ça en fait. Soit A, B et puis C. Et on viendrait chercher plus bas. Soit en fait, ici, on repart en une impulsive et on viendrait chercher un nouvel ATH. Plusieurs scénarios. Tous se tiennent, je pense. Donc, il va falloir se méfier. En tout cas, cette zone risque d'être très, très importante. Bon, pour le moment, ça vient chercher un petit peu bas. On verra si ça tient. Je l'espère. Je l'espère largement. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être tirer ici un petit bear flag, quelque chose du style. Donc pour le moment, ça tient cette trendline, c'est bien. Et on aura la trendline ici en haut qu'il faut venir chercher. Donc voilà, pour moi, on est dans un petit bear flag ici. Après cette montée, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tac, tac, tac. Et on essaie de repartir vers le nord. Un petit excès par le bas qu'on a fait, ça me semble plutôt correct. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est création d'un W ici. On vient et on pète par le haut pour être bullish. Après, si c'est bearish, je pense que on pourrait, ouais, on va sans doute redescendre par là, voire chercher du coup de nouveau la zone des 60 000 pour le BTC. On a l'Ether qui s'est fait de nouveau repousser par ici cet ancien top. Donc pour le moment, ça corrige. À voir jusqu'où on va descendre. Pour le moment, j'ai l'impression que cette même zone tient la route. Regardez, ça se tient. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'en 1 heure, on n'est pas en train de faire un retest? J'espère pas. Non. Donc voilà, maintenant à voir jusqu'où on va clôturer. Mais ici, on peut le voir, on avait une petite épaule tête-épaule qui s'est formée, qu'on a breakout par le bas. C'est très possible qu'on fasse ça, hein. À voir, j'espère vraiment qu'on clôture au-dessus de cette zone de support. Ici, ça sera juste un retest de ce W pour ensuite repartir vers le nord. On a le BNB qui lui est toujours en train de latéraliser ici sous cette zone de résistance. Donc pour le moment, pas d'affolement tant qu'il n'y a pas de breakout, tant qu'il n'y a pas de vrai pullback ici en bas. Pas besoin de s'exciter, mais pas très intéressant pour le moment. Maintenant, on va parler des alts que vous m'avez demandé. Donc, on a quand même des belles choses. On avait le alpha qui était en train de former son gigantesque W ici. Donc ça, c'est plutôt assez encourageant. Et je pense qu'on va pouvoir juste aligner cette trendline ici qui me semble beaucoup mieux. Voilà, on serait proche d'un breakout par le haut. Donc ça, c'est très très bien. On a le axe. Donc j'avais tiré un petit comment on appelle ça, petit triangle de compression ici. J'ai bien l'impression qu'on arrive au bout de ce triangle de compression. Et j'ai bien l'impression qu'on va essayer d'avoir une nouvelle impulsion par le haut. Donc il faudra le surveiller. Je sais qu'on est très très haut maintenant, mais ça peut être très très intéressant ici. Si vraiment on arrive à breakout, il faudra surveiller ici, mais ça peut être super intéressant. On a le BL qui a breakout aussi, j'en parlais dans mes lives, etc. Ici, on a fait un joli breakout avec un joli retest. Je pense qu'on a liquidé un peu tous les gens qui ont FOMO ici sur cette montée. On est venu chercher la MA200 en 1 heure.
Je pense que c'est très bien pour maintenant repartir vers le nord sur ce genre de belles bougies. On a le Chili's, même chose. Ce que j'ai pas envie de voir, c'est ce M-Top qui se met en place. Bref, il a été mis en place sur le RSI, donc ça, c'est pas incroyable. On n'est pas à l'abri d'avoir une correction un petit peu plus forte. Ce qu'il faut juste faire maintenant, si on est bullish, c'est qu'on maintienne en fait cette même zone ici, qu'on maintienne ça, et ça pourrait être bon. Mais il faudra venir casser en tout cas la zone, la borne haute ici, et c'est pas encore gagné. On le voit bien, on a une petite zone de résistance vers la zone des 0,34. Il faudra revenir chercher là-haut, ce que je considère qu'on est peut-être aussi dans un petit range. Donc tac, 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 tac. Ensuite, on a le Doge. Le Doge qui essaie de partir, on se fait rattraper comme jamais. Donc pour le moment, il latéralise ici dessus. Je pense que je vais devoir passer en daily. Pour moi, ça a été breakout ici. Donc ça, c'est cool. Il latéralise avec l'ancien support sur les anciens tops. C'est très bien. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on arrive à s'extirper de cette petite zone de range avec une borne basse ici. J'avais une borne haute là, mais je pense que maintenant, on va pouvoir la monter un petit peu plus haut. Même, pourquoi pas, tirer une simple petite trendline du style ici. Mais voilà, il va falloir attendre encore un petit peu pour le décollage de Doge, donc c'est un peu dommage. Ensuite, ici, on a le aileron qui commence sa correction, donc c'est plutôt bien. Après, on avait fait un joli pullback ici. J'ai l'impression qu'on veut y revenir encore une fois. Ça pourrait être une belle zone d'entrée vers la zone des 269, voir si on ne vient pas chercher un petit peu plus bas. Il faudra faire attention. Ensuite, on a le filou. Alors, le filou qui est toujours pas sorti de l'auberge. Hein. Vraiment, ici, on galère. On a une espèce une grosse zone de support qu'on n'a pas envie de passer ici. Donc c'est plutôt bien hein, qu'on ne veut pas passer, mais moi ce que j'ai envie c'est qu'il nous décolle un petit peu, qu'il nous confirme un peu tous ces W qui s'est mis en place. On a une potentielle petite divergence haussière ici, on le voit bien. Donc tac, attaque, donc ce que j'ai envie maintenant c'est que ça décolle quoi. Mais tant qu'il ne nous casse pas ce support, la zone des 62 c'est plutôt bullish, mais tout de même il faudra attendre que ça reparte, que ça reparte. Ensuite, on a le IOTA. Donc le IOTA, ça fait un moment que je ne l'ai pas analysé. On va dégager ça. On va tirer une trendline déjà ici, sur lequel on est venu mécher parfaitement. Voilà, attendons un breakout. Mais c'est vrai que c'est un projet qui s'est fait plutôt assez oublier, qui a qui a un beau ATH ici. Et vu la charte, on pourrait largement venir chercher bien plus haut. Donc plutôt assez intéressant ici. Il faudra attendre le breakout comme ce que je viens de dire. On n'est pas à l'abri de faire une petite correction, venir chercher ses anciens tops vers la zone des 1.36. On a le link. Le link qui vient support réussi. Donc maintenant, est-ce qu'on vient pas refaire un support sur l'ancien top? Je l'espère. Et que maintenant, on repump par le haut. Ça sera vraiment super propre pour le link. Je rappelle que dans toutes les montées exponentielles, d'abord, ça latéralise, ça latéralise, ça latéralise. Et ensuite, ça commence à s'accélérer. Et au bout d'un moment, ça part vertical, comme ce qu'on a eu avec le CRV. Donc, si vous arrivez à tenir votre position dans ces moments-là, après, ça part vraiment vertical. Le Luna. Alors, le Luna, on est donc pour moi dans un petit range, un petit biseau, mais je ne vais pas trop appeler ça un biseau. Je pense pas que c'est un biseau. Il faudra attendre soit une cassure par le bas ici, soit une cassure par le haut. J'ai remarqué aussi que pour le moment, on s'est fait repousser par cet ancien top. On pourrait pourquoi pas imaginer une séance ici, mais en fait, il aurait fallu la valider. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est passer par-dessus cette même zone pour passer bullish, hein, donc au-dessus de la zone des 45. On a le Matic qui explose, il est sorti au-dessus de cette trendline, donc super, hein, je l'avais analysé il y a un jour ou deux, je crois en live même, comme j'avais dit que ça allait bientôt exploser. Parfait, il explose, on n'a pas demandé mieux. Maintenant, ah ouais, punaise, en plus on passe par-dessus ici cette zone de W, donc c'est super. Est-ce qu'on ne viendrait pas faire des petites zones de support? Ouais, je crois qu'on est déjà venu en train de faire un support là, ouais, ça va pousser. Hein. Après, on n'est pas à l'abri de venir latéraliser un petit coup là-dedans, juste faire un petit pullback en 12 heures vers la zone des 1.7 pour ensuite repartir vers le nord, mais ça pourrait être super. On a le Mir. Alors, le Mir, c'est quelqu'un qui me l'a partagé dans les commentaires. Je le remercie d'ailleurs. Regardez-moi ça si c'est pas monstrueux. Si vous ne savez pas quoi acheter en spot, je pense que mettre une bille sur le Mir, c'est pas si bête que ça. Quand on voit la chart là, on voit que ça passera pas plus bas. Et qu'il y a un énorme W en weekly qui est en train de se mettre et qu'on est tout en bas de ce W. Donc pour moi, ici, on a bel et bien un bottom qui a été trouvé, surtout quand on voit des bougies comme ça. Pour moi, c'est vraiment signe de bottom. Après, c'est vrai que ça peut prendre du temps avant que ça décolle, mais je pense que ça vaut la peine d'en acheter, pourquoi pas à 3 $ pour, je sais pas, le revendre à 12. Donc 12 c'est là-haut, hein. Je pense qu'il y a largement de quoi faire avec le Mir. Voilà, je vous ai partagé, je pense que ça me semble assez intéressant, le petit Mir. On a le RSR, donc super aussi intéressant.
j'ai partagé une petite analyse ce matin qui a l'air de plutôt bien se porter. Elle est où? Donc j'ai partagé le dodo. Le RSR, ici, on était tout en bas avant le pump. Donc maintenant, on a eu le pump, c'est super. Donc maintenant, il va falloir que ça continue à pousser pour le RSR et ça sera vraiment good. On a le strong aussi qui m'a été demandé. Donc j'allais faire le petit jeu de mots. Bah, lui, il est plutôt strong. Hein. Quand vous voyez une charte comme ça, moi, je fuis en général. Soit j'attends une consolidation du style et j'achète la cassure. En tout cas, j'achèterai pas là. Même chose, consolidation, j'attends la cassure. Mais là, franchement, j'attendrai vraiment une consolidation, un petit drapeau, un faillon comme vous appelez ça, et on prend la cassure. Comme le axe, mais j'achèterai clairement pas là, c'est trop compliqué. Après aussi, il y a moyen de tirer un joli petit Fibonacci de là à là, et on vient chercher la zone des 0,38,2, 0,61,8, donc vers la zone des 450. Et pour finir, on a le XRP qui a tenté de venir, il est venu toucher rapidement la trendline ici en haut, à quelques millimètres près. Encore une fois rejeté, donc attendez bien une cassure pour le XRP, sinon vous allez vous prendre et vous allez tomber dans le panneau plusieurs fois. On va juste passer aussi sur mon Twitter, juste pour vous montrer 2-3 petites analyses que j'ai partagées, qui sont pour moi assez intéressantes. On a le dodo avec une magnifique charte, ici une belle zone de consolidation, il nous manque juste un petit breakout et je pense qu'il va s'enflammer avec un gigantesque W qui s'est formé, donc plutôt bien. On a le RIF aussi qui serait dans la même optique que le RSR avec un petit pullback sur sur la neckline du W, donc c'est nickel aussi. Et il y avait quoi d'autre? Le RSR, on a vu. Le IOS qui est en train de breakout par le haut. Personnellement, je me suis fait sortir avec la mèche, mais bon, pas bien grave. Et je crois que c'est un petit peu tout. Le Doge qu'on attend aussi tout le temps. On va juste aller voir le IOS ensemble, juste pour voir où est-ce qu'on en est. Il me semble que je me suis fait sortir. Ouais, la mèche, elle est descendue trop bas. J'avais mis mon stop à break-even. Moi, j'étais rentré là, donc je me suis fait sortir. Mais c'est vrai qu'il a toujours un gros potentiel. Après, c'est vrai qu'on peut toujours latéraliser ici pendant un moment dans cette espèce de range avant de péter. Donc des fois, c'est pas instantané. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va regarder si le BTC arrive à vraiment à nous tenir cette même zone ou pas. Comme je dis, on peut venir chercher plus bas. Après, ça, c'est déjà une très très belle zone de support. Donc la neckline de ce W, on a la MA200, on a la zone des 0,5 de Fibonacci. Donc plusieurs zones qui m'indiquent qu'on peut largement partir vers le haut. On a aussi ce petit canal baissier ou ce bull flag avec une touche vers la borne basse ici avec un excès par le bas. Je pense que voilà, personnellement, on peut repartir à partir de là, mais après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de venir complètement redescendre, venir chercher la zone des 0,618, voire 0,786, revenir chercher la zone des 60 000 pour ensuite repartir. Après, je pense que le bottom est là. Je peux largement me tromper encore une fois. On va juste tirer un petit Fibo juste pour voir à combien on est venu chercher ici. On est venu chercher entre la zone des 0,5 et 0,618. On pourrait aussi former un énorme M-top ici. Bon, après à voir, il faudra venir casser ici. C'est pas encore d'actualité. Sur ce, je vous souhaite déjà une bonne soirée. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à aller participer au concours. C'est gratuit et c'est super facile. Et c'est juste de l'argent gratuit, quoi. C'est free. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien pour avoir tous les bonus. Et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve ce soir à 20 h en live comme d'habitude. Et ciao les amis!